Bien. Donc nous continuons les cours de Einato. Nous reprenons la Gemara Brachot d'Avzaï. Amar Rabbi Chalbo. Amar Rav Uno. Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim. Tout homme qui a la crainte de Dieu, Dvarav Nishmaim. Ses paroles sont écoutées, sont acceptées par ses prochains. Shneima, sauf d'avoir un kol Nishma, comme il est dit, à la fin de toute chose, tout est écouté. Esa Elohim ira, et mitzvato ishoimer kizé kol adam. Quand il est dit à la sauf de Kohelet, à la fin des proverbes, de Kohelet de l'Ecclésiaste, sauf Dvarav akol Nishma, à la fin tout est entendu, que l'essentiel c'est de craindre ton Dieu, qui ça c'est tout l'homme. Car ceci est tout l'homme. Car ceci est tout. Ken, on va d'abord commenter ce passage-là. On va d'abord commenter ce passage-là, d'accord? Donc d'abord, cette expression surprenante. Kol Adam, sheyesh bo yirat shamayim, dvarav nishmaim. Toute personne qui a une crainte de Dieu, ses paroles sont écoutées. Pourquoi? À première vue, ça n'a aucun rapport. Quelqu'un peut avoir une dimension, être un tzaddik, avoir la crainte de Dieu. En quoi est-ce que ça a un effet psychologique, d'interrelationnel, que quand je te parle, tu m'écoutes, que quand on écoute mes paroles, on me prend au sérieux. Quel rapport avec la choucroute? Alors d'abord, il faut, effectivement, pour expliquer ce passage, on est obligé, bien entendu, de définir qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'étant pas une peur du péché, ou même une peur de Dieu, je ne vois pas pourquoi il faudra avoir peur de Dieu. Dieu t'a créé, Dieu a créé le monde, Dieu ne veut que ton bien, Dieu fait tout pour que tu réussisses ta vie. Oh, alors qu'est-ce que c'est que cette notion d'effroi face à la puissance? La crainte de Dieu, Yirat Hashem Reshit Chochma. La crainte de Dieu, c'est justement la notion de crainte. D'effroi, c'est un peu, vous le soulignez quand tu dis ce que tu dis, de puissance. La notion d'effroi ou de crainte, c'est quand tu rencontres quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu différent de toi. Ce qui fait peur, c'est la différence. Mais la différence qui fait peur, elle fait peur parce que, originellement, quand tu rencontres l'absolument autre, le tout autre qui est Dieu, celui qui est fondamentalement différent de toi, ça suscite en toi ce qu'on appelle crainte. Or, la crainte de Dieu, on sait que toutes les midas que l'homme doit avoir, Dieu les a aussi. Parce que nos midotes sont des midotes qui sont un épanchement des midotes de Dieu. Et les Mefarshim demandent où est la mida de Dieu par rapport à la crainte. Dieu, il craint personne. Dieu ne craint personne. Par définition, il craint personne. Donc, quelle est la mida, quelle est la racine céleste? La racine transcendante de la notion de crainte de Dieu. Or, nous dit le Paradisrak que c'est la notion de Daï. Daï. Que Dieu, à un moment donné, il a le pouvoir de dire stop. Il y a une mida. Une mida, c'est-à-dire un caractère d'agissement. Dieu agit, à un moment donné, une de ses caractéristiques, comme il agit, c'est de dire aux choses stop. Quand il a créé le monde, certains ont voulu y voir le Big Bang. Il a pris, l'Agma, elle dit qu'il a pris une petite boule, un petit point absolument infime, et qu'il a fait après, à partir de ce point, une explosion extraordinaire, qui est le monde en extension. Simplement là où l'Agma n'est peut-être pas d'accord avec la science, parce que la science n'est pas d'accord avec la, c'est que Dieu a dit die. Donc c'est pas du tout contradictoire, parce que ce die, ça peut dire qu'il y a un freinage de cette extension est dans une limite. Mais en tous les cas, Dieu a dit die, parce que le monde, sinon, il continue à s'étendre à l'infini. Et Dieu dit stop. Il y a une des midas où Dieu dit au monde stop, ne t'étends pas à l'infini. C'est la mida de djinn, la mida de... Et de cette daï, on apprend la crainte. On apprend ici quelque chose d'extraordinaire par rapport à qu'est-ce que signifie pour nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la possibilité, justement, et c'est une notion qui n'est pas très populaire, mais qui est fondamentale dans la Torah, la possibilité d'être limité. C'est-à-dire que, or, ce qui est génial, c'est que cette limite renvoie à une dimension de l'illimité chez l'homme. Je m'explique. Par exemple, j'ai très très faim, j'ai envie de manger une côtelette de bœuf pas cachère. Imaginons que personne ne me voit, rien du tout, et que je n'ai pas peur et que je suis un homme qui n'a pas peur des punitions. C'est pas du tout la punition qui m'arrête, j'ai pas peur des punitions.
Je ne vais pas manger, je vais dire, et pourtant mon appétit me dit mange-la, elle est bonne, mange-la. Dai. La crainte de Dieu, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, où l'épanchement naturel de mon être s'arrête face à une volonté supérieure. Et donc cette crainte n'est pas du tout simplement une crainte psychologique, c'est une compréhension très profonde qu'il y a une attente, une espérance de moi au-delà de mon désir. Tous les hommes ont la crainte de Dieu. Tous les hommes ont la crainte de Dieu. Tous les hommes ont la crainte de Dieu, simplement cette crainte est complètement abîmée, oubliée. C'est ça le drame de l'homme, c'est qu'il oublie son essence. Mais l'essence de l'homme, c'est justement ça l'essence de l'homme. L'essence de l'homme, c'est qu'un animal, par exemple, il n'a pas de crainte puisqu'il est tout est permis dans les capacités limitées de son être. Mais comme l'homme est fait du limité, mais qu'il est aussi fait de l'illimité à partir de son âme, il a donc la conscience de la limite dans l'illimité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui dire stop. Il va se dire à lui-même stop. Ça, je ne peux pas faire. D'ailleurs, l'impératif moral vient de ça. Je désire une femme mariée, imaginons, personne ne me voit, la même histoire, la femme veut, elle s'en fiche complètement, je n'aime pas son mari parce que j'en ai rien à faire, je ne vais pas le faire par l'essence même, c'est mal. Ça, c'est Torah, ça? C'est la crainte, c'est la notion de crainte. La notion de crainte, c'est pas d'avoir peur, la notion de crainte, c'est la conscience que mon désir n'est pas absolu, qu'il y a un ordre, un désir supérieur de Dieu qui est plus fort que mon désir. Je peux raisonner comme ça sans faire intervenir Dieu? Ah non. Bah non, s'il n'y a pas de Dieu. C'est mal parce que j'ai des valeurs d'éthique et que je tends vers le bien, vers un idéal. Alors Sartre et d'autres ont essayé de donner un fondement absolu à l'éthique sans Dieu. Pour moi, c'est un échec philosophique total. Pourquoi? Dans la mesure où s'il n'y a pas de Dieu, l'éthique est relative. Et je peux très bien considérer que, puisqu'elle est relative, moi, tout ce qui est de l'ordre du mon plaisir est absolu. Je ne vois pas pourquoi je plierais mon plaisir à une morale, si ce n'est pour un équilibre social. Voilà, un équilibre social. D'accord, mais l'équilibre social, c'est pas absolu. Là, je veux dire, là, c'est pas grave. Effectivement, si la révolution va naître de ça, je m'arrêterai, mais ça n'a aucun rapport avec l'éthique. S'il n'y a pas de Dieu, par définition, l'éthique est relative. Si elle est relative, je ne vois pas pourquoi cette relativité en imposerait au désir qui est absolu. Parce que le désir est absolu. Il faut un autre feu de l'absolu pour combattre le feu de l'absolu du désir. Sinon, c'est pas du désir. Sinon, c'est pas un vrai désir. Sinon, c'est pas une vraie passion. Moi, je considère que c'est un échec philosophique total de vouloir baser l'éthique sans Dieu. Je préfère encore les philosophes qui disent qu'il n'y a pas d'éthique. Au moins, il y a une logique. Il y a une logique, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de logique. Mais ceux qui veulent avoir une petite éthique bourgeoise sans Dieu, je trouve ça horrible. Enfin, ça, c'est mon opinion, c'est pas notre cours, c'est pas notre sujet. Donc, on en est là. Donc, ce qui est très très important, c'est qu'on nous dit d'emblée que celui qui a cette dimension est écouté par les autres. Il est écouté par les autres parce que justement, cette dimension de la crainte de Dieu vérifie chez lui un principe, comme tu l'as dit toi-même, Michael, un principe qui est chez tous les hommes. C'est pour ça que si il est animé par la crainte de Dieu, il porte en lui la conscience de la limite. Et je répète encore une fois, cette conscience de la limite n'est pas du tout réductrice, au contraire. C'est ça le génie juif. C'est que la limite est au contraire le signe de l'illimité. Ça, c'est le génie juif. Ça veut dire que tu vois une limite, au lieu de dire « Ah, la limite, elle me limite », tu dis exactement le contraire. Si je vois la limite, c'est que cette limite me donne la chance de l'illimité. Parce que sinon, je ne verrai pas la limite. Si je n'étais que cette limite, par définition, je ne verrai pas la limite. Pourquoi de se tenir à cette limite? Parce que si tu étais complètement déterminé par la limite, tu n'étais que ce que la limite te limite, en d'autres termes. Si tu n'étais que le produit de la façonnation de la limite, il n'y aurait pas de conscience d'autre chose, bichlal. Donc tu ne dirais pas c'est une limite. La limite, c'est quoi la limite? Tu dis, autant là j'arrive à quelque chose où j'ai plus accès. Mais tu as la conscience, même la conscience négative de ce plus accès. Donc ça veut dire que tu as en résonance une possibilité d'accès à ce non-accès. Sinon, il n'y aurait même pas d'avamina, que c'est inaccessible. Ça, c'est le propre de l'homme. Un ordinateur ou un animal, il n'a pas la notion de la limite. La crainte de Dieu, c'est quoi? Alors la crainte de Dieu, c'est le fait que dans mon désir, dans ma vitalité elle-même, elle se heurte à une autre volonté. Et à la conscience quasi charnelle, quasi biologique, quasi existentielle en tous les cas, que mon énergie vitale se heurte à un arrêt.
On me dit die. Et on peut faire sacrifier de son illimité. Non, parce que Justement, justement, il y a cette limite, donc on va se limiter. non, au contraire, parce que si tu n'avais pas de limite, tu épuiserais toutes tes potentialités et tu serais fini dans la totalité. C'est la différence entre la totalité et l'infini. Tu peux être un être total, mais tu es fini. Parce que tu n'es que ce que tu es. Alors que quand ton être est en contact avec une volonté contradictoire avec la tienne, qui peut être contradictoire avec la tienne, ça veut dire que tu es lié à quelque chose qui est infini, qui te limite. Mais tu es lié à l'infini, donc tu es infini. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que cette limite vient de l'infini. Parce que cette limite elle vient de l'infini aussi, parce qu'elle te dépasse. Ça amène un dépassement. Ça amène à un dépassement. Tu vois pas de dépassement. Si tu es concerné par quelque chose qui est radicalement autre, si on te dit non, je vais donner un exemple très simple. Non, ne touche pas à cette viande. Non, ne touche pas à cette femme. Non, ne frappe pas ton prochain. Non, ne vole pas. D'accord? Ça veut dire que tu es autre chose que ton désir. Sinon, on ne s'adresserait pas à toi. Si tu n'étais que désir, on ne s'adresserait pas à toi en te disant non. Un animal qui veut manger un lion qui veut manger une biche. Il n'y a personne qui dit non, ne tue pas cette Al-Tirsar, l'Otirsar. On ne lui dit pas ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le lion n'a pas d'impératif moral ou éthique? Parce qu'il n'est qu'un lion. Et un lion, il doit manger. Et pour manger, il doit tuer, donc il n'y a pas de problème. Donc lui, il a le droit, et c'est pas du tout immoral pour un lion de le tuer. Pourtant, c'est un meurtre, la pauvre biche. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des images de lions mangeant une biche ou un zèbre, ça fait mal au cœur. C'est vraiment très féroce. Pourtant, c'est bien, c'est normal. Un lion est un lion. Pour manger, il doit tuer. Un oiseau est un oiseau. Pour manger, il doit voler. Il vient, il vous pique. Pourtant, on l'appelle gozelle. Gozelle, machin, gzela, etc., etc. Parce que l'animal vit dans la totalité de lui-même. Et vous savez, tous les pensées fascistes ou les pensées naturalistes sont des pensées justement qui ont l'idéal de la totalité, qui veulent être comme des animaux, l'idéal de la nature. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de limite au niveau inférieur. Et cette non-limite leur donne l'illusion de l'illimité, mais c'est en vérité la totalité qui est donnée, pas l'illimité. Parce que l'illimité ne peut être possible que si tu es limité. Sinon, il n'y a même pas de notion d'illimité. Et donc... La totale passion, c'est limité. Non, la totale passion, c'est que la passion. Pour qu'il y ait dépassement de la passion, il faut qu'il y ait fin à cette passion qui te dit dépassement de cette passion. Si tu n'es que dans ce que t'es que ce que t'es. On va dire ça des choses. Alors, je suis pas limité par rapport à ce que je suis. Si, puisque t'es que ça. C'est que ça, donc t'es limité là-dedans. Alors que si je suis... Tu peux le vivre comme une totalité, tu peux le vivre rien d'autre m'intéresse. D'accord? Mais c'est une vie que tu vis comme une totalité. Mais c'est pas du tout. T'es pas en liaison avec l'infini, t'es en liaison qu'avec toi-même. C'est comme un animal. C'est un animal supérieur, un animal esthétique, mais un animal. Donc on nous dit d'emblée que, on en était là. Donc, cet homme qui porte en lui la crainte de Dieu, donc la crainte de la limite, c'est-à-dire la possibilité de la limite, donc la possibilité de l'illimité, donc le lien avec l'éternel, lui, quand il porte ça, sa parole qui provient de ce lieu-là, une parole qui vient du lieu de l'illimité, du lieu de l'absolu, elle est par définition écoutée par les autres. Parce que ça répond en chacun à l'espérance de l'illimité. Donc d'Ivraïm Nishmaïm. Quelqu'un qui ne se dit que lui-même, que ça intéresse personne. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens un peu orgueilleux, ou des gens qui ne vivent que dans leur boîte, ils ne parlent qu'avec eux-mêmes, c'est assommant, c'est ennuyeux, même si les gens intelligents, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il ne dit que lui-même. Donc ça ne me concerne pas, même si c'est intelligent, je m'en fiche complètement, c'est pas bon, il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Ce qu'il faut, c'est quand une parole vient de la crainte de Dieu, quand une parole est alimentée en amont avec la conscience de la limitée, alors elle devient une parole, ce qu'on appelle l'universel en intensité. C'est un universel que moi je porte à ce moment-là, une parole qui fait écho pour tous. C'est ce qui s'appelle l'universel en intensité, comme Abraham Avinu avec eux. Il était seul, de l'autre côté du fleuve, seul devant le monde entier qu'avec toi, et lui avait raison. Et c'est pourtant lui l'éternité, et c'est lui l'universel. Et les autres ne sont que le nombre de la foule des particuliers. Ça, c'est ça être juif. Être juif, c'est être capable, on a devant nous des gens qui se moquent de nous, vous êtes hors coup, vous n'êtes pas dans la culture, vous n'êtes pas démodés, et tu dis, moi je porte
l'universel en intensité, et vous êtes des singuliers dispersés qui se sont regroupés comme des brebis et qui vous gargarisez l'un l'autre d'être dans le coup. Mais vous, pour moi, vous êtes complètement démodés puisque vous n'avez pas de futur. Puisque vous n'avez pas de futur. D'accord? Donc celui qui a la crainte de Dieu, par définition, sa parole est une parole universelle. Et donc c'est une parole qui est écoutée par tous. Varim nishbaim, c'est ce qu'il a écrit. Kol adam sheyesh bo yirat shamayim dvorov nishmoim. Et le pasouk te le dit. Le pasouk dans Kohelet te dit, sauf de voir kol nishmo. Et c'est Elokim yirov et et mitzvoy sauf shmo, qui zé kol adam, parce que ça c'est tout l'homme. L'homme c'est ça, l'homme c'est kol adam. C'est tout l'homme. La crainte de Dieu, c'est tout l'homme. L'homme n'est homme que s'il est face à face avec l'éternel, avec l'éternité. Sinon, il n'est pas homme. Sinon, il est reconduit à sa condition biologique d'animal. L'homme n'est homme que quand il a éprouvé cette limite, que quand il est face à l'éternité, et qu'il se pose la question de l'éternité. Or, celui qui se pose la question de l'éternité, il est universel, et donc il peut parler à tout le monde, et tout le monde l'écoute. Et tout le monde l'écoute. C'est ça qui est fondamental. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Irat Hashem, Reshit Chochma, Irat Hashem. Pourquoi? Quel rapport entre l'intelligence et la crainte de Dieu? Quel rapport entre l'intelligence et la crainte de Dieu? Tu as des gens très intelligents qui ne sont pas du tout craintifs de Dieu. Et tu as des... Et tu as des gens qui sont très craintifs et qui sont un peu bigots, qui n'ont pas d'intelligence. Donc quel rapport? Oh, c'est ça le chat. C'est que la Hirat Hashem, c'est le positionnement, plus qu'existentiel, le positionnement spirituel qui va susciter la vraie intelligence. En d'autres termes, l'intelligence, c'est des mécanismes de compréhension. L'intelligence, elle marche toujours par association ou par différenciation. C'est les deux mouvements, tu verras, tu peux vérifier, comprendre quelque chose, d'ailleurs le mot comprendre le dit, comprendre, le mettre, de prendre dans le comme, de le mettre dans l'identique, c'est ça comprendre. La notion de lien, comme ça veut dire avec, prendre quelque chose, posséder quelque chose. Comment tu possèdes quelque chose? L'inconnu devient connu par référence au connu. C'est ça l'acte de connaître. La référence peut se faire ou par identité ou par différenciation. Hein? Oh, justement. Donc c'est ça qu'on prend. Donc ça c'est une intelligence effective, d'accord? Qui marche comme ça. Maintenant, cette intelligence, elle ne peut jamais te dire l'origine des choses et le but des choses. Elle peut, une fois que tu es dans le bocal, faire que tu comprennes le bocal. Mais pourquoi il y a un bocal? Jamais. Puisque par définition, elle est associative. Et que l'associative, elle part déjà du réel. Donc tu ne peux jamais savoir le sens. Tu peux expliquer le comment des choses. Pour te poser la question du sens réel, et même, certains philosophes goy l'ont fait sans s'en rendre compte, on est obligé de passer par les Hirat Shamayim. C'est-à-dire quoi les Hirat Shamayim? Ça veut dire un questionnement qui transcende l'association, qui ne passe pas par le ça ressemble à ça, qui pose par la question plus fondamentale, qui est le point de départ de qui suis-je. Or le qui suis-je, c'est justement la crainte de Dieu. Quand je me pose la question de qui suis-je, c'est de savoir comment je suis positionné par rapport à l'absolu, à l'éternel. Hirat Hashem, Reshit Chochma, Hirat Hashem, le début de l'intelligence. Reshit pas au sens du début chronologique, mais au niveau de l'essence de l'intelligence. C'est avant tout de savoir d'où vient cette intelligence. D'où vient l'origine elle-même de l'intelligence. Et l'origine elle-même de l'intelligence, elle ne vient que parce que Dieu m'a donné une intelligence pour le trouver. C'est le choc avec la transcendance, c'est le choc du sujet avec la transcendance, c'est le choc du sujet avec l'infini qui fait que l'homme pense. L'homme ne pense pas simplement parce qu'il est capable de penser. L'homme pense parce qu'il a à l'origine une extraordinaire question, qui est qui suis-je? Et il ne peut poser ce qui suis-je que parce qu'à l'origine il n'est pas encore déterminé. Ou plutôt il est déterminé par cette question. Vous comprenez? Un animal est déterminé, il n'est que ce qu'il est, il n'a pas, comme on a dit au début. Donc comme un animal est total, il n'est que ce qu'il est. Comme un ordinateur n'est que ce qu'il est, il ne va jamais se poser la question qui suis-je? Cette question ne se pose pas pour un animal. Il est ce qu'il est. Donc comme il ne peut jamais se poser qui suis-je, il n'y a jamais l'interrogation originelle,
Donc il n'y a pas d'intelligence. L'homme, dans la mesure où il n'est pas que ce qu'il est, il est plus que ce qu'il est, c'est ça le processus, la notion même d'Adam. Quand tu prends l'anagramme de Adam, ça fait quoi? Tu combines l'anagramme, tu combines les lettres différemment, ça donne Méod. Beaucoup Méod, la possibilité du plus. La possibilité du plus. Ou Adam, un autre anagramme, Aleph, qui est Gilfouté. Aleph, c'est l'enseignement. Et Dam, c'est le sang. C'est celui qui est capable d'amener un enseignement sur le sang. Le sang, c'est le Nefesh. Le sang, c'est le réel. Capable d'amener le Aleph, l'origine, qui plaque l'origine sur le réel. Et ça veut dire du Méod. C'est la même chose que Méod. Méod, ça veut dire qu'il est capable dans le réel minimal, trouve qu'il y a autre chose. Il y a une énigme plus forte que le réel. C'est ça l'homme. Et l'homme ne peut être comme ça que parce que justement à l'origine, il n'est pas déterminé. Il est en confrontation avec la limite. On lui dit die. Quoi die? On lui dit stop. Quoi stop? C'est-à-dire que si on me dit stop, c'est qu'on a rentré en moi une dimension qui n'est pas la mienne. Mon énergie, ma volonté de puissance, ma vitalité veut s'étendre, on me dit stop. On me dit stop. C'est-à-dire qu'on est rentré en moi un impératif qui n'est pas de moi, qui est de l'au-delà. Donc maintenant je suis constitué par de l'au-delà et de l'au-deçà. Cette double constitution fait que je me pose la question, qui suis-je? C'est ça, l'intelligence naît du rapport à Dieu. L'intelligence elle-même naît du rapport à Dieu. Et cette énigme fondamentale qui donne naissance à l'intelligence, quand quelqu'un y est sensible, que ses paroles des bouches viennent de cette énigme-là, Varav Nishmaim. Varav Nishmaim parce que, justement, c'est le problème de tous. Vous savez que quand on prie, par exemple, voilà un exemple très simple, on prie pour quelque chose. On prie pour quelque chose, pour un manque, allez, manque d'argent, manque d'amour, manque de ce que vous voulez. Ce manque-là n'est que le symptôme d'un manque plus fondamental, qui est le manque de l'absolu de Dieu. Chaque manque n'est que l'écho d'un manque plus fondamental. C'est ça, prier. La prière, c'est un rapport, le Nefesh HaChaim qui dit ça. Le Nefesh HaChaim, il dit que le lien, que la prière étant le lien entre l'homme et Dieu, mais comment ça se fait que ce lien entre l'homme et Dieu passe par des demandes tout à fait matérialistes presque?